Bonjour Florence. Hello. On va attaquer ton profil, Mhm. Malte. Alors, je partage mon écran. Avant de faire, avant, si tu veux, de rentrer dans le détail, je vais te dire un peu tout ce qu'on va changer. Et Ok. voilà, je vais prendre des notes en même temps, comme ça tu t'embêtes pas. Mais Mhm. première chose, c'est que moi, je suis d'avis toujours de mettre le nom complet. Pour plein de raisons. Entre autres parce que euh, il y a des gens qui vont te contacter sur LinkedIn, sur ton site personnel, Mhm. Ouais, ou tout à fait. quelqu'un t'a vu à un moment donné, mais là, il va oublier Florence M, il va avoir du mal à te retenir. Par contre, tu peux retenir Mhm. Florence Marceau. Premier point. Deuxième point, le tarif sur demande, moi, je préfère que tu mettes un tarif. Même si c'est un tarif plancher, moi, le tarif indicatif, je l'entends comme un tarif plancher. C'est quoi le minimum euh, pour lequel tu es prêt à travailler. Ok. Euh, voilà. Ensuite, on va retravailler le titre. Le titre CFO en demande, c'est bien, mais souvent dans des univers plutôt TPE, ils vont pas dire CFO, ils vont dire DAF, DAF externalisé, DAF part-time. En fait, ils vont travailler ça autrement. CFO, Ok. c'est très start-up, mais donc il n'y a pas que des start-up. Ensuite, tu as les compétences. La notion de compétences, c'est quelque chose qu'on va travailler. Là, tu n'en as pas mis assez. Ça veut dire que Mhm. il faut vraiment qu'on mette plus de mots-clés. Euh, Mhm. la photo, pas de problème, donc ça, on ne va pas la toucher. Très bien. Bon, les compétences, oui. 5, localisation. Alors, on va retravailler peut-être cette partie-là aussi un petit peu. Mhm. 6, le reste, ça me va. Alors, ouais, on va réécrire le descriptif. Ça, je vais te présenter un descriptif de meilleure qualité. Ok. Euh, ouais. Tu vois, on va travailler d'autres choses. On va pas mettre uniquement la langue française. Mais bon, c'est un point, mais tu dois parler un peu anglais ou un minimum en tout cas. Euh, Mhm. voilà, en plus, si tu es en Suisse, probablement que tu parles encore d'autres langues, mais on va essayer de travailler cette partie-là. Sur les Non, non, catégories, c'est l'anglais. d'accord, sur les catégories, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire rattacher. Si tu veux, quand tu es DAF, parfois tu as des compétences en ressources humaines, tu as des compétences en comptabilité, tu as des compétences juridiques. En fait, ça dépend un peu, mais souvent c'est un peu transverse. Donc, on peut un peu creuser cette partie. Les expériences, ça c'est 9. Ouais, c'est bizarre qu'on voit de nos jours, je l'avais viré. Voilà, on va travailler un peu plus les expériences. Je Mhm. n'ai pas mis de portfolio, donc ça c'est un peu dommage. C'est important qu'on sache un peu quels sont les univers d'entreprise pour lesquels tu as travaillé. Ok. Recommandations externes, on va en mettre pas mal. Euh, ok, formation, ça c'est bien. Ok, maîtrise, c'est ça. Peut-être, bon, tu peux creuser un peu plus sur la partie formation, hein, sur la partie formation et certificat. N'hésite pas, tu vois, on pourrait rajouter, je sais pas, licence, tu pourrais rajouter d'autres choses que tu aurais fait, je sais pas, un DUG, un BTS, peu importe. Et si éventuellement tu as même des certificats aussi que tu aurais travaillé sur certains sujets, ça peut être intéressant de les mettre en avant. Euh, Ok. donc ça, c'est bon. Pour le reste, on est nickel. OK. Alors, ah oui, il y a un autre point là, je vois, qui n'est pas fini, c'est ce que j'appelle la vérification de ton entreprise. Donc ça, c'est pas Ouais. complètement fini. 14 aussi, je vais te montrer un peu ce que je fais moi dans les modèles de réponse. Euh, Mhm. ok, alors regarde. Tu viens de t'inscrire sur Malte, on est d'accord? Mhm. Ok, donc ça fait pas longtemps. Donc ça sert à rien que je regarde un peu tes statistiques. Euh, Ah bah on- non. Il est même pas visible, mon profil. d'accord. Alors ok, alors vas-y. On va commencer comme ça. Est-ce que tu peux repartager ton écran? On va faire des modifs tout de suite. Alors. euh, allez. C'est bon, tu vois. Ouais. Donc là, on est Donc, bon. j'ai remis formation Ego. Ok, alors regarde, France Maillot. On change alors. Alors, par contre, je ne veux pas mettre administratif parce que je ne veux pas faire. Donc, je peux mettre que directrice financière. Ouais, tu mets directeur. Ouais, tu mets ça. Directrice financière. Tiré, Externalisé, du coup. non, tiré du 6. Mais DAF. DAF. Ouais, mais DAF, c'est administratif, hein. Ouais, c'est pas grave, mais ça veut dire en fait, ça dépend. Tu mets tiré du 6, tu mets CFO. Tu peux mettre encore gestion financière. Tu as tiré du 6, tu peux mettre pour l'instant gestion financière, par exemple. Voilà. Oh, Laisse pas. gestion fille.
Non, alors ce que tu vas mettre juste DAF, CFO, tu mettras à la place de après CFO, tu mets finance. Enfin, mais juste finance. Voilà, si l'accent est très. Ouais, voilà, très bien. OK. Enregistrons pour le moment. Alors, regarde, sur la partie tarif, bien que ton tarif indicatif soit de 1 500 € le jour, moi, ce que je te propose, puisque tu te lances là-dessus, il vaut mieux mettre un tarif plancher. Ça veut dire quoi un tarif plancher? Alors, ça veut dire parfois, euh, en vérité, voilà, faut être un peu clair. Ça veut dire, est-ce que, qu'est-ce que tu préfères, par exemple? Est-ce que ça te dérangerait de commencer avec un tarif un peu plus bas pour acquérir des clients? Moi, je te dis ce que moi j'aurais fait déjà pour répondre à cette question. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, euh, il y a deux choses. C'est que d'abord, tu as des entreprises. euh, en fait, quand tu n'as pas encore de légitimité sur une plateforme, c'est difficile de venir avec un tarif élevé. Ok. Élevé, on va dire relativement élevé, mais je ne dis pas que ce n'est pas possible. Maintenant, moi, mon sentiment, c'est que, bien sûr, si tu es DAF, souvent des DAF peuvent être payés, voilà, les prix que tu as indiqués ne me choquent pas, mais tu auras des entreprises qui auront besoin d'une journée, de 2 jours, de 3 jours. Moi, je pense que tu peux les amener vers du package. Maintenant, Mhm. par exemple, c'est une association ou bien c'est une petite entreprise, ça peut t'intéresser de démarrer et petit à petit d'essayer de s'accrocher finalement au tarif, on va dire, auquel tu aspires, 2500 € jour homme. Mais comme ça, et d'expérience sur la plateforme, c'est vrai que c'est difficile d'annoncer d'entrée de jeu ce tarif-là parce que pour l'avoir, il faudrait que tu aies déjà pas mal de missions. Ok. Moi, à mon sens, en plus, tu m'avais envoyé un message avant. Moi, à mon sens, je te déconseille. Ce que j'aurais fait, c'est je préfère que tu aies du cash rapidement et que tu annonces par exemple Mhm. 750 € jour homme. Alors, tu vas dire oui, je l'ai divisé Combien tu par m'as dit? 750. En fait, si tu veux, ça ne veut pas dire que tu es enfermé dans un tarif. Rien n'est gravé dans le marbre. C'est juste en dessous de 600, ça n'a pas de cohérence par rapport, on va dire, aux années d'expérience, à ce que tu peux faire gagner à l'entreprise. Donc, je Mhm. pas d'aller en dessous de 600, par exemple. Mais voilà, entre 600 et 800, on est sur un tarif plancher d'entrée de jeu. Pour commencer, c'est un peu, mais si tu veux, tu es obligé d'annoncer un peu voilà, ce que font les grandes marques, ce que font tous les acteurs. Ils mettent souvent un tarif pas cher. Maintenant, une fois que tu as des contacts, quelqu'un vient et tu dis voilà, finalement, j'ai besoin de ça, 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 ça. Tu peux tout à fait lui dire écoutez, moi, le tarif de 750, c'est un tarif où je ne me déplace pas, c'est un tarif où je travaille de manière asynchrone, c'est un tarif où il y a des conditions au préalable. Maintenant, ces conditions n'étant pas remplies, si moi je dois me déplacer une fois par semaine, j'en sais rien à Paris, si je dois travailler de manière synchrone, c'est-à-dire je commence à 9 heures, je finis quasiment, c'est du salariat déguisé, je demande par exemple 1250. Et ça peut tout à fait se justifier. Mais on est déjà dans une phase de négociation. Par contre, ce que tu as fait au départ, c'est que tu as commencé à annoncer un tarif plus bas. C'est un peu comme dans les restaurants. Voilà, on te dit 15 €, 20 euros. Maintenant, après, tu veux prendre un dessert, tu veux prendre une boisson, tu veux prendre assez en plus. Mhm. Et qu'en fait, à la fin, tu te retrouves à payer 45 € alors qu'on t'avait annoncé 15, personne ne trouve ça problématique. La question ici du tarif indicatif, c'est le tarif minimum. Et de toutes les façons, ça ne doit pas être un problème. La question, c'est que tu vas être capable de justifier à ton client en disant, voilà, par rapport à ce que tu me demandes, voilà, tu me demandes de me déplacer, tu me demandes de tel travail, etc. Ben, on est plus proche de ce tarif-là et je le justifie. En fait, Mhm. on a d'avoir une logique de devis à tiroir. Ce qui est en train de se passer, c'est dans un marché extrêmement structuré, euh, tu serais placé par quelqu'un. Alors, il aurait fait déjà ce travail préalable, il te dirait, tiens, voilà, c'est 1 000 € au jour, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Mais là, c'est un peu différent. Tu commences avec un tarif bas et ensuite, essaye Mhm. de négociation de lui présenter un tarif plus élevé. Ça ne veut pas dire se brader. Ça veut dire que moi, je n'aurais même pas peur. Bon, là, on commence avec 750, mais ça ne me dérangerait même pas de descendre même jusqu'à 600 pour avoir de la demande et ensuite de monter dans une logique de devis à tiroir. Cette logique-là, quand on est freelance, c'est la logique qui fonctionne. Ah, Ok. voilà, ceux qui ne le font pas, ils se trompent. C'est-à-dire que là-dessus, je suis un peu radical. C'est-à-dire, en fait, il y a deux seules raisons de ne pas le faire. C'est si tu passes par des ESN ou des entreprises de placement. Donc, par exemple, Mhm. imagine que tu sois DAF en DAF de transition, par exemple, et tu ne fasses aucun travail de prospection, de recherche de clients, etc. Et eux, ils te placent.
Alors, dans ce cas-là, oui, on va te dire, voilà, ça vaut 1 000 euros, mais c'est comme si il y avait déjà une fiche de poste, ça avait déjà été acté, par exemple, et grosso modo, l'écart, il était de 15-20%. Mais dans ce cas-là, c'est très particulier. D'abord, les missions de DAF de transition sont extrêmement rares. Il y en a très, très peu, je veux dire. Alors qu'en fait, tu as beaucoup plus intérêt à avoir 3, 4, 5 clients et qui soient plus ou moins, on va dire, autour de 1 000 euros jour homme, avec un qui te prend 4 jours et on est à 4 000 euros, l'autre qui te prend 2 jours et on est à 2 000, et on va dire un autre qui est plutôt à 1 500 mais il ne prend qu'une seule journée. Et en fait, on est sur un package global, on va être entre 750 et 1 500. Et petit à petit, une fois que tu as accumulé de l'expérience des avis, on est à 1 500. Mais ça prend un peu de temps. Voilà, il n'y a pas de raccourci là-dessus. Donc, et même si je suis en Suisse, parce qu'en Suisse, c'est 40% de plus sur tous les prix. Hein. Que le coût de la vie, il est 40% plus cher. Tu vois. je sais, mais là-dessus, ça n'intéresse pas ton client. Je suis un peu radical là-dessus. C'est que le client, pour lui que tu sois en Suisse, c'est pas à lui de. Tu dis, ben, viens, t'as qu'à vivre à la frontière, installe-toi, je sais pas, voilà, autour en France. C'est pas son problème. Bien sûr, si tu as un client suisse, il sera plus habitué. Moi, à mon sens, alors deux choses, c'est que alors, le marché suisse, il est relativement restreint. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, c'est qu'en fait, moi, à ma connaissance, pour les francophones du moins, je n'ai pas conscience exactement de ce qui se passe à Zurich, mais disons, ou Zurich ou Bâle, par exemple, c'est un peu différent. Mais moi, à mon sens, si on prend des villes comme Genève, Lausanne, on va dire, voilà, la francophonie en Toute la Suisse, Suisse romande, oui. la Suisse romande, on va dire simplement, pour moi, il y a 2 Suisses. Là aussi, désolé d'être un petit peu radical, mais c'est mon expérience. Elle est complètement biaisée, ce n'est pas une étude scientifique, c'est mon expérience de 10-15 ans de freelancing. Moi, mon sentiment, c'est qu'en Suisse, tu as 2 catégories. Tu as 80% de la population qui certes vit sur des tarifs élevés, etc., mais qui est parfois bien moins à mon sens, peut-être une qualité de vie, etc., mais qui au final, en termes de dynamisme économique, est en dessous de la plupart des grandes villes françaises. Ça veut dire que ce soit Paris, Lyon, Marseille, ou je sais pas, ou Bordeaux ou Toulouse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en retard sur beaucoup de sujets, parce qu'il n'y a pas de marché local, etc. Et ensuite, tu vas avoir d'un coup quelque chose qu'on n'a pas en France. Ça veut dire 10-20% des grandes entreprises qui sont basées à Genève, qui sont sur des standards internationaux, où eux, ils sont carrément sur des tarifs Silicon Valley, New York et tout. Ils font partie des très grandes métropoles. Et là, ils dépassent de loin Paris, Lyon, voilà, voilà. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation où, on va dire, il n'y a pas de ventre mou. C'est soit tu touches tout de suite l'élite, grandes entreprises, donc des multinationales sur des tarifs calqués de ce qu'on pourrait avoir à New York, avec des gens qui maîtrisent plusieurs langues, qui sont sur vraiment de l'international. Soit on passe tout de suite à une petite entreprise locale suisse qui serait l'équivalent d'une petite PME à Clermont-Ferrand. Et donc, du coup, ça peut t'enrhumer, en fait, ce modèle-là. Parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas. C'est tout de suite comment dire, c'est soit tu as une énorme concurrence. En fait, ce modèle-là, tu le retrouves dans certaines zones dans le monde, à Singapour, en Israël, où en fait, tu as des îlots comme ça de villes comme Tel Aviv, voilà, Singapour, Hong Kong, etc., où tout de suite, c'est complètement déconnecté d'une réalité locale. Et donc, concrètement, à partir de là, ta situation n'intéresse pas le client. Ça veut dire que si ton loyer il est cher, etc., ce n'est pas le problème du client. Si la vie est chère, ce n'est pas le problème. Moi, à mon sens, tu as quand même de belles entreprises en France ou en Suisse qui cherchent des talents. La Suisse est quand même proche de la France. Ouais, tu peux aller à Lyon, à Grenoble, à Paris, sans trop de difficultés. Et à mon sens, voilà, j'ai conscience je me dirais la chose suivante. Ça veut dire, je serais prêt, je préfère, on va dire simplement, gagner 5 000 euros en travaillant, je sais pas, même, j'en sais rien, même si j'étais à 600 euros, à 500 euros, je pourrais gagner 5 000 euros et travailler 10 jours et avoir des avis et commencer à travailler ma réputation et avoir du travail. Voilà, plutôt que dans une situation où finalement, voilà, j'attends, j'ai pas le cash, et je risque d'attendre très longtemps parce que la réalité, c'est que la réalité, c'est que même les freelances que je connais en Suisse, souvent c'est un peu ce cas-là. C'est soit tout de suite, ce sont des experts internationaux, ils ont des salaires à 4 fois ce qu'on pourrait obtenir à Paris, 3-4 fois.
soit ils sont vraiment en dessous, très en dessous de ce qu'on pourrait obtenir même d'un consultant moyen en France. C'est-à-dire qu'il y a cet écart-là. Donc, donc, la première étape, c'est De se faire connaître. la première étape, c'est déjà d'essayer de quitter un peu l'univers, on va dire, que j'appellerais un petit peu, voilà, le côté un peu faible de la Suisse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, la Suisse a une belle image, mais ça reste pour moi une vitrine. Ça cache aussi 80% de. Certes, ok, si le SMIC est à 4 000 euros, ça change. Je veux dire, c'est dur pour un Suisse de vivre avec 4 000 euros. Donc, ça reste. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je connais trop de Suisses qui gagnent mal leur vie. Et les seuls Suisses qui, pour moi, performent, que je connais, ils sont dans des standards internationaux où ils font partie de l'élite mondiale, du 1% mondial ou du 10% mondial. Mais du coup, c'est ça. Alors, moi, ce que je dis, c'est faisons un premier, comment dire, soyons déjà dans l'élite française, qui est un marché plus vaste, moins complexe. C'est comme, et à partir de là, on va essayer après de monter. Mais en tout cas, commençons, puisqu'on part de zéro, on n'a pas d'avis, on n'a pas de réputation, etc. Et c'est important. Et donc, du coup, je ne dis pas qu'il faut se brader, mais je dis juste qu'il faut être prêt à faire un effort pour atteindre. Voilà. Donc, enregistrons ce tarif-là. On va commencer à travailler maintenant la partie compétences. Ah, tiens, voilà, ici maintenant, ajouter des compétences. OK. Alors, regarde. Sur cette partie, OK. Analyse de données. Donc, si je comprends bien, toi, tu es beaucoup plus finance, quand même très DAF, mais plutôt orienté finance. Trésor, reporting, tableau de bord, pilotage budgétaire, ce genre de choses. Ouais, et beaucoup organisationnel aussi. Je fais pas mal de mapping organisationnel pour vraiment optimiser les flux entre les personnes et vraiment leur faire gagner beaucoup de temps. Et du coup, réduire les coûts aussi. OK, donc on va dire optimisation de la performance, process, le côté aussi un peu management. Alors, OK. Alors, clique sur finance et risque. Alors, tu peux rajouter, donc, regarde, est-ce qu'il y en a qui t'intéressent? Finance d'entreprise, oui, bien sûr. Restructuration. Bon, audit interne. Alors, il y a gestion de la trésor. Tu peux prendre. OK, quand tu fais commencer à écrire, si tu peux mettre contrôle de gestion, c'est un classique. Le terme. Voilà, tu peux prendre le premier, là, celui qui est demandé. Tu peux prendre aussi DAF, DAF. Alors, tu peux prendre. Attends, excuse-moi, DAF à temps partagé, très bien celui-là. OK. Quand tu tapes juste finance tout court, juste pas finance d'entreprise, mais juste finance. Alors, le premier. Retape encore finance pour voir ce qu'on propose, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes sur la finance. Alors, plan de financement, bon, audit financier, je ne sais pas, ou ça peut être intéressant. OK. Tu m'as parlé, alors après, tu as parlé un petit peu aussi d'organisation, de process. Donc, tu peux mettre, alors, ils vont parler de, ouais, ça, tu peux y aller. Donc, organisation, process. Organisation, tu peux prendre conseil en organisation. Au-dessus, voilà. Voilà, tu peux reprendre organisation encore. Tu peux prendre, alors, transformation des organisations. OK. Ensuite, tu as quand même la partie, alors, opérationnel, process. Donc, en fait, tu peux prendre performance. On va prendre 3 mots-clés. Performance. Donc, c'est amélioration de la performance et pilotage de la performance, tu vois. Ça, c'est amélioration, performance, pilotage de la performance, très bien. Tu as process, je veux voir s'il propose quelque chose sur la partie process. Facilitation. Optimisation des processus, même automatisation aussi. OK. Oui, je vais prendre celui-là. Est-ce que tu peux prendre la partie, alors performance, process. Ouais, non, le reste, c'est bon. Tu travailles avec des OKR, ce genre de choses? Pour les réunions, ouais. Ouais, alors vas-y, OKR.
Ouais, tu peux prendre le premier. Alors, il y a souvent quelque chose qui est important, tu avais mis reporting, mais comme l'équivalent, c'est tableau de bord et dashboard. Dashboard. Tu veux prendre tableau de bord, c'est voilà, celui-là. Et dashboard juste en dessous. C'est aussi un classique. Ah, Et, et j'ai fait 15 ans de consolidation, du coup, j'ai tout ce qui est normes IFRS et tout ça, faut là, le mettre. bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, tu prends norme IFRS, voilà, IFRS le premier, Ah, tu peux remettre IFRS. l'autre aussi. Retape IFRS. Tu peux prendre le norme, ce qu'il y avait écrit norme IFRS, ouais, celui-là. OK. Et j'enlève celui-là, du coup? Non, non, regarde les deux, c'est bien d'avoir. OK. Ok. Quand tu retape consolidation, voir ce qu'il te propose avec consolidation. Non, alors non, c'est pas m'intéresse pas ce qu'il t'a mis. Ok, c'est pas lié. Tu m'as parlé. Ouais, bon, ouais, juste sur le thème, peut-être on a mis organisation, c'était bien. Euh, Dashboard, ok, il me manque quelques mots-clés. Tu fais toute la partie comptable, c'est pas un sujet que tu travailles, hein. Pas trop. Je peux optimiser tout ce qui est plan comptable et tout ça, mais je veux plus faire D'accord. enfin, je veux pas faire de comptable. Alors, regarde sur les termes autour de la gestion, ce qu'on propose quand tu tapes gestion. Alors, c'est pas administratif, j'ai bien compris, mais on va être plutôt sur pas gestion de projet. Bon, management d'équipe, c'est quand même important quand même, parce que le management, enfin, c'est souvent. Ouais, tu peux remettre aussi, enfin, juste management. Est-ce qu'il te propose quelque chose d'intéressant? Non, là, j'en ai pas trop. Bon, Conduite conduite, du changement. oui, c'est intéressant. Après, tu as des problématiques qui sont liées à la trésor, au BFR, ce genre de problématiques, enfin, trésorerie, par exemple. Les TFT ou les cash flow statement, peut-être qu'ils Voilà. mettent. Cash flow, ouais. Cash flow, tu l'as, le Cash management, je mets carrément. Ouais, carrément, très bien. Ouais, tu peux mettre trésor Ouais, pas de données. ouais, le plus gros. Prends toujours en général la requête la plus large. OK. Budget, tout ce qui est budget, en fait. Budget, budgétisation. Budget, forecast, tout. Ouais, budget, tu peux prendre le premier. Ouais, tu pourrais écrire budget. Ouais, donc, ça, c'est du prévisionnel, en fait, hein, ce que tu en disais. Suivi budgétaire. Ouais, Celui-là, peut-être planification, budgétisation, prévision. très bien. Ouais. Tu peux aussi taper prévisionnel. Quelqu'un qui va. Voilà, prends prévisionnel financier le premier en haut. OK, très bien. Enregistre. Regarde, maintenant j'ai besoin que tu me choisisses ton top 5. C'est-à-dire que tu reviens sur les compétences. Clique à nouveau sur les compétences. Voilà, ici. Tu me choisis, c'est quoi les 5 termes sur lesquels tu voudrais que voilà, quand on dit Florence, on va se dire, OK, ben, consolidation, évidemment, tu me l'as dit, c'était important. Tu vas parler quand même, voilà, est-ce que c'est quoi les 5 mots-clés qui seraient les plus représentatifs pour toi? Comme ça qu'il faut voir la chose. Je dirais optimisation des processus. Ah, je peux pas les décaler. Optimisation des processus. Tu cliques dessus, il va monter en haut. Il va être gardé, mais il va. En fait, tu cliques sur l'étoile, voilà, celui-là, optimisation des Ah, processus. ah, Voilà. ok. Euh, J'hésite entre conseil et transformation, mais c'est peut-être plutôt transformation. Euh, Structuration. Je te dis là où je performe le plus et là où j'ai le plus Ouais, ou ce qui t'intéresse le plus, de en fait. résultats. Ouais, ce qui m'intéresse le plus. T'as raison. Oui. Euh, On avait pas mis gestion financière. On avait dit et ben, truc de la performance. Ah ouais, amélioration de la performance et conso. Comme ça va? Voilà, c'est parfait. OK, on enregistre, c'est bon. Regarde, sur la partie localisation, on va la retravailler un petit peu. Reviens sur la gauche ici, localisation. Donc, je sais pas pourquoi tu as Suisse, peut-être tu mets, je sais pas, enfin, moi j'aurais mis une grande ville suisse, Genève, Lausanne, enfin, ouais, peut-être même Genève, tu vois. Je suis entre les deux, alors c'est égal. Ouais. Ouais, mais en fait, si tu veux, dans l'idée, c'est
Attends. Ah ouais, est-ce qu'il te laisse pas? Non, ne touche pas, ne touche pas. Ne touche pas. Par contre, ce qui Non, mais m'embête, j'avais mis je vais. ah, Genève Suisse, je l'ai trouvé là, il est en dessous. Ouais, c'est moi qui écris. Celui-là, tu peux prendre. Est-ce que tu peux plutôt, t'es plutôt télétravail ou t'aimes bien travailler chez le client? Dans- Je suis plus télétravail, mais je me déplace volontiers quand il Ouais, faut. alors, mais non. J'effectue majoritairement mes missions à distance. Et je le mets où, non? Je sais pas. C'est plus bas. Mhm. Plus bas, tu as le petit nom à cocher. Ah, pardon. Ah oui, pardon, je n'avais pas Ça vu. ne veut pas dire que tu ne te déplaces pas, ça veut juste dire que le mode de travail par défaut est un mode à distance. Ok. Et En c'est mode- pas choquant. en- Je sais pas si tu as benchmarké d'autres profils. Ah oui, oui, non, ça oppose aucun problème. Ça veut dire, Ok. au contraire, si tu veux, le principe est le suivant, c'est qu'en réalité, le euh, comment dire, euh, le, en fait, attends, voilà. En fait, ce qui est important, c'est que, euh, attends, Genève, si ça se fait bien. Ok. Le point qui est important, c'est le suivant. C'est que, attends, je regarde, voilà. En fait, bon, il y a deux points. D'abord, premier point, c'est que ce qui est en train malgré ce qu'on imagine sur tout ce qui se dit sur le fait de faire travailler les personnes sur site, c'est vrai dans le monde, on va dire, du salariat, où il y a une tendance un peu à. Voilà. Maintenant, quand on fait appel à un freelance, la situation est différente. C'est que c'est une personne qui est externe à l'entreprise. Donc, en fait, Mhm. le mode de travail par défaut est plutôt le télétravail, d'une part. D'autre part, donc c'est le deuxième sujet, c'est qu'en fait, le Covid a imposé vraiment le télétravail, donc ça s'est accéléré. Et j'ai envie de te dire maintenant, les entreprises savent très bien qu'il y a de l'hybride. Et donc, ils sont pas, c'est pas discriminant. C'est-à-dire, autant il y a 3 4 ans, je t'aurais dit oui, ça vaut la peine d'indiquer plusieurs villes. Autant, à mon sens, tu peux venir dans une logique beaucoup plus affirmative en disant non, mais a priori, moi, je fais très bien mon travail à distance. Et la projection que tu dois avoir, est-ce que dans 3 ans, j'ai envie d'avoir une majorité de clients où je ne me déplace pas, où je me déplace de temps en temps quand ça m'arrange, où il y a des événements importants. Mais en réalité, il n'y a pas de. Comment dire? Si tu veux, déjà d'un point de vue technologique, pratiquement, il n'y a rien qui empêche. Mhm. Voilà. Et d'autre part, il ne faut pas oublier non plus que sur une plateforme comme Malte, c'est assez différent des opportunités que tu pourrais avoir localement. Bien sûr, si tu as une entreprise locale à Genève ou autour qui sollicite tes compétences, ils seront intéressés à te voir le plus souvent possible parce qu'ils disent monter à côté, tu peux venir. Voilà. Pas tant pour surveiller ton travail, mais parce que bon, c'est une opportunité de proximité. Sur Malte, c'est différent. La personne, elle a besoin elle cherche une compétence. Elle dit j'ai besoin de quelqu'un qui a cette compétence. Bon, ok, elle est là-bas. Moi, je suis à Clermont-Ferrand. Je suis à Orléans. C'est pas une question. Souvent, ce qui s'est passé sur Malte dans les 10 dernières années, c'est que il y a eu aussi beaucoup d'entreprises qui étaient assez isolées géographiquement, qui se sont tournées vers les freelances. Parce que quand tu es sur Paris, bon, tu te dis bon, je Ouais, vais t'as pas. du monde. Mhm. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ne sont pas sur Paris. Et donc, Ouais. du coup, entre les expats, les entreprises qui sont en dehors de Paris, etc., elles sont un peu forcées. Ça veut dire, tu habiterais même dans une ville moyenne, hein, on va dire au-delà du top 10 français, mais prends comme une ville qui n'est pas trop loin tu vois, j'ai vécu longtemps à Strasbourg. Tu prends une ville comme Strasbourg, qui est sur la frontière, enfin, qui est tout proche de Bâle, etc. Ou des villes comme Metz qui sont proches du Luxembourg, en fait, elles sont obligées un peu de se tourner vers les freelances parce qu'il n'y a pas tant que ça de talents locaux. Ouais. Si on a, ils sont en poste, il n'y a pas tellement de freelance. Donc le freelancing, c'est aussi une ouverture à un marché et le télétravail n'est pas un problème. Ok, parfait. Le problème que j'aurais eu éventuellement, c'est si vraiment tu as une activité qui est extrêmement comment dire, qui par définition se passe, tu ferais de la formation, des ateliers, tu aurais une activité en fait qui par définition se passe localement. Sur site, Mhm. c'est un peu différent, mais ce n'est pas ton cas. Non. Domaine d'expertise, donc on est bon. Ouais. Est-ce que tu peux me rajouter dans la partie expertise? Ici, voilà, parfait. Alors, regarde, en fait, c'est plutôt les 5 secteurs d'activité avec lesquels tu as le plus d'appétence. Donc là, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais si je reprends, tiens, je reprends Florence, ça veut dire en réalité, alors ça n'a aucun impact sur ton ranking, c'est-à-dire sur tes positions, mais ça donne un peu une idée des entreprises pour lesquelles tu auras de l'appétence ou ouais, tu seras plus enfin, tu connais bien. Euh, Tu vois, quand je regarde un petit peu les expériences que tu as eues, euh, tiens, je regarde un petit peu. Ah, l'entreprise qui s'appelait AC Concept, c'était quoi? C'était C'est de la comptabilité digitale et je développe la partie de la branche CFO de demande, justement.
Ok. Mais tu vois, on a quand même pas mal d'entreprises. On a bon, il y avait Somfy à Genève, il y avait Bouygues. Tu vois, si tu peux prendre les secteurs d'activité, tu avais quand même la banque et la finance, donc ça c'est aussi intéressant parce que c'est un Mhm, secteur qui est gros. Enfin, quand on dit Société Générale ou Crédit Agricole, ça veut dire ça peut être demain travailler pour une néobanque. mhm. Voilà. Euh, donc, regarde, si tu peux mettre 5 secteurs d'activité, tu peux prendre conseil et audit. Tu vois, tu prends un peu plusieurs secteurs, hein, ceux qui t'intéressent. Même de nos gens, je vois, c'était une activité plus Paysagiste, ouais. agiste. Je vois que tu as travaillé pour 20 vents Biosignal, en agriculture, industrie. Voisin, c'était de l'immobilier. Euh, Non, voisin, c'est du coworking. du coworking, ok. Donc, Je ouais, pense pas bureau, qu'il y ait quoi. coworking. Voilà, tu peux prendre de l'artisanat parce que tu avais travaillé pour un acteur du chocolat. Somfy, c'est l'électroménager. Bouygues, c'est Si on a j'ai mis construit. industrie électrique, c'est tout ce qui est domotique, en fait. Ouais, c'est pas de problème. Ok, donc ça c'est bien. Ok. Alors, si tu prends, ouais, tu choisis 5, on Pour commence à Bouygues, prendre. Bouygues, j'ai surtout travaillé chez TF1, Alstom et Bouygues Tel. Alors, D'accord. Non, non, parce que je c'est vais bien. pas mettre construction. Tu peux prendre BTP, hein, bâtiment, mais si à ce moment-là, il faudrait que tu enlèves un, parce que tu vois, enlève industrie électrique, peut-être que c'est très spécifique, et tu Ok. mettrais par exemple environnement de développement durable, tu vois, en fait, ils n'ont pas forcément tous les. Voilà, tu prends environnement, c'est très bien. Ok. Ok, voilà, enregistrons. Ça n'a pas un énorme impact, mais c'est quand même un petit enjeu. Regarde, juste un autre point. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Malte et qui vont avoir un regard sur toi à partir des secteurs d'activité dans lesquels tu as baigné. Ouais. Alors, c'est qu'ils ne vont pas forcément lire ton descriptif qu'on va retravailler, mais ils vont par contre se pencher sur les logos d'entreprises pour lesquelles tu as bossé. Donc, moi, ce que je vais faire, Ok. j'aime bien, je vais le faire pour toi tout de suite, tu vois. J'ai pris ce que tu as mis sur LinkedIn, les logos, et je vais mettre en fait tous ces logos-là, je vais les importer euh, et on va les ajouter. Mais en fait, tu vois, ce qui est intéressant, je prends un exemple, quand ils voient que tu as travaillé pour Société Générale, en fait, ce que les gens vont dire, ah, elle connaît le secteur de la finance. Et en fait, la deuxième chose aussi, c'est que tu n'as pas peur, par exemple, de l'univers, d'un univers un peu plus, comment dire, hiérarchisé, corporate, etc. Structuré. Mm. En fait, souvent, les soft skills, ça veut dire, sont aussi très recherchés. Ça veut dire, dans le Ok. sens où ils vont dire, on veut travailler avec Florence parce que justement, elle a l'habitude de certaines tailles d'entreprise, de certaines problématiques. Voilà, tu aurais une expérience que TPE, PME, c'est autre chose. Tu aurais une expérience que start-up, c'est encore autre chose. Là, c'est pas une start-up, la Société Générale. Non. Donc, voilà, l'idée, c'est que ça ne t'enferme pas dans un secteur, mais par contre, ça en dit un petit peu sur tes capacités d'adaptation ou bien simplement ta capacité aussi d'acculturation, entre guillemets. Ça veut dire, est-ce que tu es capable demain comment dire, voilà, bon, d'accepter les temps longs propres aux grandes entreprises, voilà, le format, enfin, les process, les réunions, etc. Donc, c'est des points qui sont quand même qui ont leur importance. Crédit agricole, tu le mets pas? Ah si, j'ai oublié, ouais, tiens, on va le mettre. Si, si, bien sûr, c'est bien. Crédit Agricole. On va le mettre à la place de ton, voilà, de ton Ouais. entreprise. Ouais, c'est très bien. Si, si, hop, voilà. Ok. Donc, Crédit Agricole, très bien. En fait, souvent, j'ai des clients qui ont dit, ah, tu as travaillé pour telle banque et tout, tu comprendras le monde de l'assurance. Ok. Ce type de raccourci est quand même très important. Tiens, je reviens dessus. Euh, tac. Je te l'envoie. Regarde, si tu peux me mettre ce portfolio en place, ça veut dire ça, tu le mets dans la partie portfolio de ton profil. Tu m'as envoyé via LinkedIn. Ouais, LinkedIn, c'est ça. Je l'enregistre comme ça en image, ça joue? Ah non, ça va être page web complète. Non, non, si, 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 c'est une image. Je t'ai envoyé une copie. C'est vraiment qu'une image dans LinkedIn.
Portfolio, toi, ah là. Voilà. Très bien. Tu mets la première. En fait, tout de suite, ils ont comme ça une image un peu sur ce que tu proposes, qui tu es, ce que tu fais. Voilà, parfait. Ajouter. Voilà, très bien. Reviens. Alors, regarde juste un petit point sur la partie entreprise. Clique sur mon entreprise à gauche. Voilà. Ouais, il faudra que tu complètes tout ça, hein. Nationalité, Ok. de naissance, les documents légaux. Sinon, ton profil ne sera pas visible. Donc, c'est fondamental de bien tout compléter. L'entreprise, les documents légaux, le compte bancaire. Mais on peut revenir sur améliorer mon profil. Ah, tiens, regarde, est-ce que tu peux rendre ton tarif public d'abord, là, qu'il est non visible? Ah oui. Je le mets en vie, voilà, pas masqué. Ok, on enregistre. Ok, est-ce que tu peux faire, il y a un truc qu'il faut signer, c'est la charte du freelance. C'est-à-dire comme quoi c'est bien toi qui effectue le travail. Voilà, tu es honnête, c'est précis, tu respectes la relation directe, c'est important. Bah, tu sous-traites pas tout, je sais pas, ailleurs. L'intitulé, donc ça c'est bon, là, j'ai compris, tu n'as pas besoin de le travailler. Ok, donc là on a un profil qui est à 100%. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il n'est pas complètement visible parce que tu n'as pas rempli toute la partie, on va dire, de compliance. Ça veut dire que Malte est assez attaché à cette partie-là et il te bride si tu ne remplis pas tous les éléments. Voilà, De mon entreprise alors. tu es obligé de le faire. Ça veut dire vraiment, ça c'est un point important. Ok. Je le Euh, fais après ou tu veux que je le fasse maintenant? non, tu fais après, mais pas de. Ok, pas tout de Ok. suite. Ok, alors attends, je reviens sur ton profil, je vois encore ce qu'il faut qu'on fasse. Ok, donc les compétences, c'était bon. Ouais, il nous reste encore deux gros points à voir, à savoir ton descriptif et les expériences. On va commencer par la partie un peu expérience, déjà. Tiens, je vais te montrer ce qu'on entend par expérience. Prends par exemple, je ne sais pas, de nos gens, par exemple, ou bien Viventesa. Prends une expérience qui t'intéresse, ou voisin, par exemple. Enfin, laquelle, laquelle qui t'intéresse, que tu aimerais mettre en avant. Euh, oui, bah pas de nos gens en tout cas, mes voisins du Rhône et puis peut-être tout Alors, ce qui est. alors bah, prends par exemple. Alors, regarde, première chose, c'est que l'anglais ne fonctionne pas trop parce qu'on est sur là, on est sur mal.fr. Donc, Ok, pas de souci. voilà. Regarde ce qu'on va faire. Prends Somfy Group. OK. Moi, je te propose ici de reprendre ce que tu avais écrit. Mhm. Traduis-le hein, sur. Voilà, tu le traduis. Alors, tu vas, j'en sais rien, tu vas sur, par exemple, un outil, je sais pas, DeepL. Tiens, va sur DeepL. Je ne sais pas si tu connais DeepL. Ouais. Ouais, tu vas te le traduire rapidement, comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, il y a un point important, c'est les compétences mises en œuvre. Enfin, je vais te montrer ça. Et prends ça. C'est important. Ce que tu as fait, c'était très bien. C'est que tu as bien détaillé, en fait, euh, tes activités. Donc, ça, c'était très bien. En fait, j'ai importé le profil LinkedIn. C'est ça. Non, ça, c'est bien. Maintenant, il faut juste qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on écrive plutôt le détail de l'expérience en français, d'une part. Mhm. Euh, et d'autre part, indépendamment que ce soit en français, on a besoin aussi d'ajouter des mots-clés, c'est-à-dire des compétences. Et là, on ne l'a pas. Ok. Tiens, regarde, je vais te montrer ça. Alors, tu l'as mis en français, parfait. Regarde, maintenant, on va plus bas dans les compétences mises en œuvre. Regarde, ici, tu écris DAF, par exemple. Voilà, arrête-toi. Et là, c'est vrai que le DAF, ils n'ont pas. Ouais, DAF à temps partagé, prends-le, excuse-moi. DAF à temps partagé, très bien. Et tu vas prendre 5 mots-clés. Descends un peu plus bas encore, tu ne le vois pas, mais regarde, descends un peu. Voilà, tu vois. Il faut qu'il y ait aux compétences que tu as, comment dire, à une expérience donnée, on Ouais. ajoute des mots-clés. Donc là, par exemple, tu mets finance, tout simplement, ou consolidation, tu l'avais mis, tu vois, consolidation, on reprend. Tu avais mis aussi, par exemple, je ne sais pas s'il y avait des points voilà, reporting, ok, ben, reporting financier ou reporting financier aussi on l'avait, c'est important qu'il remonte. Et ça, je vais avoir besoin de le faire sur chacune des expériences qui sont un peu plus développées. En Ok. fait, c'est de bien renforcer les expériences passées avec les compétences que j'affiche. C'est-à-dire Ok. que l'algo se dit, ben tiens, Florence, elle est légitime sur les compétences qu'elle met en avant, puisque ça correspond à l'activité qu'elle a eue par le passé. Alors je précise, bien que cette activité, tu ne l'as pas forcément faite comment dire, en tant que freelance. Ce n'est pas important. Voilà, ce qui compte, c'est est-ce que tu as la compétence. Donc, voilà, est-ce que tu es légitime, du moins. Voilà, on enregistre. Mhm. Là. Ok. J'en mets Donc, 5 à chaque fois. ouais, 5, c'est bien. Bon, je ferai après de toute manière.
4-5 pour compléter cette partie. OK. Alors, regarde, maintenant, j'ai encore un petit point, c'est ton descriptif. Ton descriptif, il n'est pas, alors, il n'est pas cata, mais il n'est pas suffisamment précis. Moi, hier, j'ai travaillé avec. Alors, hier, j'ai coaché une fille qui est assez proche de ce que tu fais. Alors, ce qui est d'ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a jamais deux freelances pareils parce que on a tous des expériences singulières en réalité. Tu vois, elle avait quand même une casquette un peu plus poussée RH. Et toi, c'est pas trop. Euh, et en fait, c'est vrai que, et tu vois, tout de suite, la partie administrative, tu m'as dit non, c'est pas mon sujet. Et toi, tu as quand même une expérience importante sur des normes, sur des sujets plus de consolidation qu'elle n'avait pas. Donc, ce qui veut dire d'ailleurs, souvent, les gens se font une grande montagne comment dire, de la concurrence entre freelance. En réalité, on a tous des expériences communes, on a tous quand même voilà, un bagage commun, mais il y a toujours 20-30% de ça voilà, qui est suffisamment singulier. On va dire finalement, définition, Florence, elle est mieux que un tel. Tiens, je vais te montrer, par exemple, la personne, je vais te montrer ce que j'ai fait avec elle, aussi une DAF. Elle s'appelle Go. En fait, le modèle, c'est que tu précises, voilà, je suis directeur financier, CFO à temps partagé. Voilà ce que je propose, de la modélisation financière, du pilotage de trésor, des dashboards, du pilotage, des reporting, comment voilà, la mise en place de process. Et en fait, c'est un modèle où on segmente ses compétences en disant, par exemple, en tant que DAF, je vais avoir 5 casquettes. Et ensuite, dans ces casquettes-là, je vais faire ce qu'on appelle la granularisation. Ça, je vais décomposer en disant, voilà, dans la casquette consolidation, bah, voilà ce que je fais. Dans la casquette, je vais mettre Florence Marigot. Dans la casquette, je ne sais pas, DAF, voilà plutôt ce que je vais mettre en avant. Et du coup, forcément, je vais mettre de côté la partie administrative. Par contre, ce qui est important, c'est que tu vas comment dire, customiser ta partie, mais on doit retrouver des mots-clés. On doit retrouver toute cette partie-là. Donc là, par exemple, DRH part-time, ce n'est pas du tout le sujet. Consultant RSE, tous ces sujets-là, ou gestion comptable, ce n'est pas tes sujets à toi. Par contre, c'est vrai que tout ce qui va être consolidation, tu vois, par exemple, ou bien les normes dont tu m'avais parlé, ça, tu pourras tout à fait les déployer mieux. Et en fait, comme un business plan, pour moi, c'est peut-être pas trop le sujet voilà, qui est important. Il y a peut-être des logiciels que tu connais, avec lesquels tu travailles, ça peut avoir son importance. Il y en a certains que tu travailles avec d'autres. Enfin, il y en a que tu connais assez bien, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin d'un descriptif assez détaillé. Et je vais reprendre un peu ce que tu avais fait ici. Alors, je vais le relire avec toi, mais il y a probablement des choses que je vais garder, mais il y a aussi beaucoup de choses que je vais enlever. En fait, si tu veux, l'algo n'est pas capable de lire des phrases longues, tu vois, qui font 3 lignes ou 4 lignes. Donc, voilà, ça, il a du mal. Avec plus de 20 ans en conciliation, gestion, en finance, mon objectif est de répondre à vos besoins en tant que client, en utilisant mes compétences de répondre à vos besoins, on va en dire en tant que client en utilisant mes commandes. Ok. Je m'applique à jouer un rôle crucial en tant qu'intermédiaire en période d'action générale et mais dans toujours de façon de valeur pour vous. J'entends diriger et soutenir les projets internes visant à améliorer vos performances et financières grâce à des outils adaptés. Ok. Pour vous, on va l'enlever. Je réduis un petit peu. Je me spécialise. Non, je me spécialise. Crucial. Alors souvent, d'ailleurs, quand il y a beaucoup d'adjectifs, c'est que souvent ça ressemble à de l'IA. Donc, ouais, ça veut dire rôle crucial, on va jouer un rôle d'intermédiaire, tu vois. Plus on est plus direct, c'est mieux. Je me spécialise dans le domaine de transition, la digitalisation, le design, afin de vous offrir des solutions sur mesure. Ok, mon objectif est de construire la conception. Ok, je comprends que attends, ça c'est un peu creux, je le vire. En tant que formatrice mondiale, ok, ça aussi c'est un peu creux, je peux virer. Il n'y a aucun mot-clé, aucune valeur ajoutée, c'est du jargon. Ouais, c'est pas, ça n'a pas d'intérêt. Ok, donc ça. Alors, ok. Alors, une minute. Hein, alors, en fait, on a jusqu'à 2000 caractères, donc on peut y aller. Bon, la partie de logiciel, je vais le virer. Pas forcément important. Contrôle de gestion. Ok.
Une norme, ok. Jusqu'à maintenant, j'ai quand même eu des missions jusqu'en décembre l'année dernière, enfin janvier, j'ai plutôt fait des PME ou des grosses structures publiques. Je Alors, sais pas si TPE, j'ai jamais fait, tu vois. Mm. non, t'as raison. Bah, tu te laisserais retravailler le. Ouais. Alors, regarde, ouais. En fait, ce que je veux. Alors, attends, je vérifie juste deux, trois petites choses déjà au niveau de qu'il n'y ait pas de faute. Ok, ok. Voilà. Moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'on se rapproche. On a encore un peu trop de texte. Mhm. Euh, tac, tac, tac. Bien, ouais, je pose un peu. Ok, ouais. Ok. Donc là, déjà, je suis beaucoup plus proche de ce que j'ai besoin. Donc là, on est bon en termes de volume. Pratiquement bon. Alors, regarde. Là, en fait, tu as un descriptif qui va être beaucoup plus qualitatif, mais qui n'est pas finalisé. C'est-à-dire, je te laisse le customiser parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais toujours cette logique-là. Bon, RAF, c'est pas trop le sujet, parce que c'est pas du tout administratif. Voilà. Il y a des choses que tu vas enlever, des choses que tu vas ajouter. Par exemple, sur la partie consolidation que je connais moins. Euh, Mhm. qu'on ait quelque chose qui soit plus custom, plus personnalisé, mais qui, dans cette logique-là, vraiment où on n'en dit pas trop sur soi, mais on essaie de coller plus aux requêtes clients. Donc, Ok. donc là, je te l'envoie. Je te le mets dans ici, messagerie. Ouais, donc là, pardon. Hop, ici, dans la messagerie, j'ai besoin, tu vois, ici, de ce descriptif. Alors, euh, donc, regarde, je te demande voilà, des petites choses qui Ça, vont être c'est... voilà, des exercices à faire. Première Mhm. chose, compléter et améliorer le descriptif. Deuxième point, j'ai besoin aussi, ok, on a dit ça. Deuxième point, c'est compléter et ajouter des mots-clés aux expériences. Il faut qu'on le Ouais. finisse complètement aussi. Et Troisième, mettre en français aussi. voilà, plus français. Troisième point, demander des recommandations externes. Ça veut dire des gens qui ont travaillé avec toi. Ils n'ont pas besoin de créer un compte pour ça, mais c'est-à-dire qu'on puisse avoir quelques avis pour booster un petit peu le compte. Alors, quatrième point aussi qui est important, c'est j'ai besoin, alors idéalement, je ne sais pas si tu as un petit client ou un jour où tu as un petit client même en dehors, si tu peux faire une petite mission sur Malte, parce que tu sais que tu peux utiliser Malte comme outil de facturation. C'est-à-dire, Ok. voilà, tu peux faire un petit devis, ça te permettra d'avoir au moins une petite note. C'est plus facile. Il y a beaucoup de clients qui vont faire des demandes qu'à une personne qui a déjà eu des missions. Donc c'est quand Ok. même hyper important. Et juste si tu peux ajouter dans les langues, il y a deux choses qu'on n'a pas vues. Est-ce que tu peux remettre langue, parce que je pense que tu parles anglais, tu ne l'as pas mis. Parfois, ça peut être, tu peux être discriminé là-dessus. Alors, on revient sur langue. Tu vois, voilà, tu ajoutes anglais, tu parles bien anglais aussi. Voilà, tu mets un niveau correct. Voilà, très bien. Est-ce que dans les catégories, clique aussi sur catégorie, je veux bien. Donc, regarde, en fait, on va dire, en fait, ouais, il y a plusieurs sujets. Tu vois, consultant finance, contrôleur de gestion, consultant. Ouais, parce que directeur financier, c'est une catégorie qui est un peu isolée. Moi, je veux bien qu'on prenne un peu tout ça, tu vois. Ça me dérange. Mais je préfère que tu sois sur plusieurs catégories qu'une seule, tu vois. Je mets tout cela. Enfin, ceux qui te paraissent peut-être business analyst moins, mais le reste me paraît intéressant. Enfin, consultant finance, ok. Donc ça, on est bon. Ouais. Regarde, dernier point. Donc les clients, ok. Donc tu dois, oui. Alors je finis. Il nous reste deux petits points.
Premier point, Malta Open, donc, si tu peux faire. 5e point, finaliser la partie administrative. Ça, tu es un peu obligé, mais carte d'identité, tout ça. 6e point, c'est j'ai besoin que tu crées un calendrier. Je ne sais pas si tu en as un, mais en fait, voilà, quand tu reçois une demande, ce qui marche sur Malte, il n'y a pas de vente en ligne, si tu veux. Les gens ne vont pas acheter simplement comme ça. Ça n'existe pas. Ils doivent te rencontrer. Donc, en fait, le modèle traditionnel, c'est un modèle où tu te dis, ah ben merci pour votre votre sollicitation, votre proposition. Voilà, je vous propose de prendre un rendez-vous directement sur mon agenda. Donc, je te donne le modèle en fait, de réponse. Donc, tu crées un calendrier et tu as toujours la même réponse. Merci pour votre proposition qui m'intéresse. Je vous propose d'échanger sur mon agenda. Ce qui te permet, toi, en préparer, d'en savoir plus sur l'entreprise, de regarder ce qu'ils font sur le site. Donc, je t'ai envoyé ce modèle de réponse. Mais il y a beaucoup de gens qui, sur Malte, imaginent qu'il y aura de la demande et de l'achat facile, alors qu'en fait, au préalable, c'est vraiment la prise de rendez-vous, un échange, une pratique de l'écoute active. Ensuite, tu envoies devis. Souvent, d'ailleurs, il y a un deuxième rendez-vous. Pour une raison très simple, hein, ça veut dire on est en B2B. Et donc, qui dit B2B, on est sur des process traditionnels. Je veux dire, souvent, c'est 1, 2, voire 3 rendez-vous avant de signer, surtout si c'est une mission longue. Donc, tu ne peux pas éviter ça. Ça ne se fait pas en 2 coups de fil, quoi. Donc, ça, tu es un peu obligé. Tac. Donc là, on est bon. Attends, je regarde si je t'ai pas oublié un truc. Attends une seconde. Alors, le titre, on l'a revu. Donc, complet, c'est bien. Compétence, c'est bien. Localisation, c'est bien. Descriptif, langue, catégorie, expérience à compléter. Portfolio, c'est bon. Ouais. Éventuellement, si tu peux peut-être un peu, ouais, ça, je te le demande aussi. Regarde si tu peux un petit peu détailler davantage tes formations. Détailler formation, éventuellement, si tu as même des certifications pour encore plus raffermir ton profil. Ça, je veux bien qu'on le fasse. Pour le reste, on est bon. Une fois qu'on a ça, bilan dans 30 jours. Ça veut dire, on regarde, on est le 17 juin. L'idée, c'est de voir d'ici une trentaine de jours, on va dire mi-juillet, est-ce que tu as des demandes déjà qualifiées? Ça veut dire, est-ce que tu as 4, 5, 6 demandes Voilà. Si elles sont bien là, alors effectivement, tu vas en signer au bout d'un certain temps, tu vas en signer forcément, tu auras un canal d'acquisition. Alors, ce n'est pas dit que dès le premier mois, tu vas signer, mais petit à petit, oui. Moi, mon expérience, c'est qu'en général, ceux qui ont un bon profil, ils mettent 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois pour signer leur premier contrat. Voilà, on est sur un domaine. Alors, le seul problème chez toi, c'est l'histoire du mois d'août. Ça va être, j'imagine qu'il y aura beaucoup moins de demandes. Mais en vérité, c'est pour ça que je veux que le profil soit le plus vite rempli cette semaine. Comme ça, on a au moins jusqu'à mi-juillet, fin juillet, pour s'assurer que le profil il est parti sur des bonnes routes. Enfin, on est sur les bons rails, on va avoir des demandes de qualité. Dis-moi quand tu as tout fini, quand tout est nickel, et on me tient au courant d'ici, on va dire début juillet, pour voir un peu où tu en es. Ok. Ben, bon travail à toi, Florence. Très bien. Merci 1000 fois, Emmanuel. Avec plaisir. À bientôt. Je te laisse travailler tout ça. À bientôt. À bientôt. Je te dis quand c'est fait. Merci. Ciao, ciao.